Bonjour et bienvenue dans mon univers, un univers rempli de bonheur, de glamour, d'amour, mais aussi de professionnels compétents qui ne demandent qu'à faire de votre jour J le plus beau jour de votre vie. J'ai rendez-vous avec une styliste haute couture, Anna Maria, pour ce premier talk show de Steph. C'est parti! Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans ta magnifique boutique du côté d'Annonay. Merci à toi. Je t'en prie, parce que tu es styliste haute couture de robes de mariée. On peut dire que tu fais partie des meilleurs de la place du côté de Valence. Ah ben c'est gentil. Je t'en prie. Anna, j'ai beaucoup de questions. Parce que le principe de mes web TV, c'est de me déplacer chez les meilleurs professionnels de l'événementiel pour faire découvrir leur univers et poser toutes les questions que se posent les futurs mariés. D'accord. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous dire qui tu es, s'il te plaît? Pas de problème. Alors je m'appelle Anna Maria Soto Salvadori. Je suis créatrice de robes de mariée, mais je fais également je fais du sur-mesure en vêtements de ville et des tenues de soirée. D'accord. Et donc moi je suis future mariée, on m'a demandé en mariage il y a une semaine, et je passe par là, je vois ta boutique, j'entre, et du coup comment ça se passe concrètement? Alors en fait il y a deux options chez moi, c'est-à-dire que la personne qui rentre chez moi peut acheter une robe dans la collection, dans les modèles que j'ai en boutique. Alors ça va être un achat, on va dire, c'est pas du sur-mesure, mais après il peut y avoir des retouches. Voilà, donc il faut que la personne elle rentre dedans, parce que je ne fais pas des séries. Oui. Et puis il y a la deuxième option, c'est que la cliente qui vient chez moi, elle veut une robe sur mesure, voilà, qui sera faite voilà, sur elle, que je ne vais pas forcément avoir en boutique. Voilà, une robe qui va peut-être plus lui ressembler, parce qu'elle a envie, elle, de porter. D'accord. Donc du coup, si moi je vois une robe de mariée en photo et que je te la porte, est-ce que tu peux me faire la même ou tu ne copies pas? Alors on ne recopie jamais. D'accord. Ça c'est sûr. Oui. Par contre, oui, je peux après, d'après la photo, apporter des modifications. Mais ça ne sera pas forcément la même robe que je vais reproduire, parce que la reproduction est formellement interdite. D'accord. Donc moi si je viens, je peux être sûre que dans ta boutique, je vais avoir une robe unique. Voilà. Personne n'aura la même. Voilà. D'accord. Et dans mes modèles, par exemple, que je crée, parce que je ne fais pas vraiment de collection, oui. Je ne fonctionne pas comme ça, je crée plusieurs modèles dans l'année. Oui. Et si une cliente voit une robe et qu'elle ne rentre pas dedans et qu'elle veut exactement la même, oui. je ne vais pas reproduire exactement la même, mais effectivement, si elle lui plaît, ça ne va pas être forcément la même dentelle, ni le même tissu. Il va y avoir des petites modifications, parce que je veux, mon concept à moi, c'est que chaque femme qui rentre dans cette boutique a un modèle unique. C'est ça. Voilà, c'est dans mon état d'esprit, c'est ce que j'ai envie d'offrir aux gens. Donc ça fait même dans des collections, même dans des modèles, voilà, c'est modèle unique. C'est ça. C'est important. La robe qui est dans la boutique, celle qui va l'acheter, oui. Elle aura quand même un modèle unique. D'accord. Et puis dans ce que je crée dans ma boutique, c'est vraiment ma créativité qui parle. Donc il y a des choses qui sont faites quand je crée, que je ne peux pas reproduire. Oui, tout à fait. Voilà, parce que pour moi, chaque robe est quelque chose c'est une œuvre d'art, en quelque sorte, unique. D'accord. Enfin, œuvre d'art, c'est peut-être un grand mot, mais pour moi, je le vois un peu comme ça. D'accord. Voilà. Et du coup, quels sont les tarifs moyens de tes robes? Alors, on va dire que le sur-mesure, ça démarre à 1 500 €. Et puis après, ça peut grimper, tu sais, on peut monter très haut, suivant ce qu'on rajoute. Oui, ça dépend des matières. Voilà, et puis s'il y a de la broderie à la main, enfin s'il y a des choses, parce que je couds beaucoup à la main, si on rajoute des pierres, etc., donc ça peut grimper, hein, parce que c'est vraiment des choses qui sont... c'est des heures en plus de travail. Bien sûr. Quelle est la matière la plus noble dans les tissus alors? Alors, moi, je vais te dire, tu as des polyesters haut de gamme. D'accord. Tu as des matières... moi, j'avoue que j'aime le coton. Oui. Moi, ma matière préférée, c'est le coton. Parce que, voilà, j'aime bien travailler cette matière. Mais le coton, c'est pas tout le monde qui aime ça. Bien sûr. Donc, c'est particulier.
J'aime pas particulièrement la soie. Oui. Alors il faut de la soie de très très belle qualité. Alors j'ai des modèles en soie, hein. Oui. Mais il faut du haut de gamme en tissu. Parce qu'on peut avoir de la soie Oui. de mauvaise qualité, Oui, mais c'est de vrai. la soie. C'est vrai, ouais. Donc je pense que moi j'ai la possibilité, j'arrive à travailler toutes les matières. Après, c'est suivant les goûts des clients. Mais du coup, je reviens à ce que tu m'as dit par rapport au coton. Si je me marie en juillet, c'est pas trop chaud le coton, justement, comme matière? Justement, le coton, c'est une matière vivante. Oui. C'est très agréable à porter. Pas du tout. D'accord, je pensais. Voilà. Après, il y a coton et coton, hein, tout dépend. Alors, c'est plus lourd, effectivement. Oui. C'est un tombé différent. Donc, on est plus dans des modèles un petit peu champêtres, tu vois, un peu... même les robes un peu de Sissi, etc. Oui. C'était des grosses matières comme ça, Oui, des c'est gros vrai. cotons. Oui. Et ça va très bien parce que c'est lourd. Oui. Et du coup, si moi je viens donc acheter, je dis n'importe quoi, cette jolie robe, et qu'elle est peut-être un petit peu serrée, les retouches, est-ce qu'elles sont comprises dans le prix ou est-ce qu'il faut compter un supplément? Alors les retouches sont payantes. D'accord. Parce que donc une robe que je fais, on ne devrait pas la toucher, Oui. parce que c'est compliqué. Donc je fais quand même des retouches. Après, c'est suivant la cliente. Si c'est pas très compliqué en retouche, voilà, ça ne va pas être un prix élevé. Enfin, j'essaye d'être raisonnable par rapport au prix des retouches. D'accord. Voilà, ça va être en fonction. Bien sûr. Il ne faut pas que ça soit des grosses retouches. Oui. Parce que effectivement, il faut fait trop de modifications. Voilà, c'est ça, Il y a totalement. beaucoup de choses que je fais à la main. Oui. Donc s'il faut tout démonter, moi, pour accéder voilà, à une couture qui est en dessous, etc. Oui. D'accord. Et du coup, Anna, tu as vu qu'en ce moment, on a beaucoup de mariages reportés. Si tu as une mariée qui se marie en juillet et qui décide de reporter en décembre et qu'elle a une robe un peu bustier, est-ce que tu peux possiblement l'adapter à la période dans laquelle elle va se marier? Oui, de toute façon, on peut toujours adapter, parce que moi je fais de la customisation aussi. Oui. J'en ai pas parlé, mais je transforme les vêtements et oui, c'est tout à fait possible d'adapter. Après, si la robe est déjà faite, il faudra choisir des matières qui vont être coordonnées avec la robe, parce que des fois, d'un tissu à l'autre, la couleur n'est pas tout à fait pareille. Oui, c'est faisable. D'accord. Et est-ce qu'on peut peut-être mettre, je sais pas, comment ça s'appelle, un châle, une étole ou quelque chose comme ça? Bien sûr, bien sûr. Et puis, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on peut transformer carrément. Moi, j'ai rajouté à une cliente qui avait acheté une robe déjà qui était très très forte. Oui. Et parce que je fais des retouches aussi sur les robes de mariée. Et cette dame, elle avait vraiment des bras assez forts. Oui. Et c'était une robe à bretelles bustier. Donc elle voulait cacher ses bras. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a choisi un tissu, un voile ou un tissu léger. Et je lui ai fait comme des espèces de manches qui redescendent en forme, comme ça, qui lui cachaient tout. Et on avait l'impression que c'était la robe qui était faite comme ça. D'accord. Donc on peut faire pas mal de choses. D'accord. Et donc tu fournis tous ces petits accessoires comme les voiles, les gants, toutes ces choses-là? Alors moi je fournis les voiles, tout ce qui est jupons. Oui. À un moment donné j'avais des diadèmes, ils sont tous partis. J'avais quelques bijoux, mais c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas un magasin traditionnel de robes de mariée. Donc des fois les clients ont des idées de gants que je ne vais pas forcément avoir. C'est surtout les voiles. En fait, je peux faire l'étole sur mesure. D'accord. Le voile, je le fais également. Tu vois, je peux dépanner. Oui. Tout ça, je vais pouvoir le produire, mais j'en ai pas. J'ai quelques voiles. Oui. Voilà, c'est au fur et à mesure. Quand la cliente a besoin, je le fais. Et si je veux une robe de mariée sur mesure, combien de temps est-ce qu'il faut que je compte en termes de délai pour l'avoir? Alors, le délai, il se calcule aussi en fonction du travail que tu as à côté. Oui. Après, il m'est arrivé de faire une robe en 3 mois. D'accord. Mais la cliente, elle avait... Voilà, je me suis organisée. Après, c'est pas tellement dans le temps, c'est après par rapport à ton travail à toi. Oui. Parce que la robe, tu vas quand même calculer pour faire un devis. Oui. Le nombre d'heures que tu vas passer. Oui, c'est vrai. Donc après, tu vas l'étaler. Alors, 6 mois, c'est bien. 1 an, je trouve que c'est un peu long. Mais j'ai fait une robe sur... La cliente a commandé 1 an avant. Oui. Voilà, c'est... mais enfin, il faut un minimum 3 mois, je dirais. Mais c'est vraiment un minimum. Bien sûr. Voilà. C'est vraiment un minimum quand la cliente, elle est un peu coincée. Bien sûr. D'accord. Parce que j'essaye de m'adapter. J'essaye toujours
que la cliente elle soit satisfaite. Oui, Donc, c'est le plus important. si elle n'a pas beaucoup de temps, je vais tout faire dans la mesure du possible. Bien sûr. Et j'ai beaucoup de questions de mes futurs mariés. Anna qui me disent, mais Stéphanie, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui serait la robe idéale par rapport à ma morphologie? Est-ce qu'on a par rapport à sa taille une morphologie, une robe idéale? Alors je vais répondre un peu à ta question, mais je vais peut-être répondre autrement. Quand tu fais du sur-mesure, tu vas tenir compte de la morphologie, effectivement, Oui. mais pas que. D'accord. Parce que tu vas avoir deux personnes, par exemple, qui vont faire la même taille, qui ont à peu près le même physique, mais elles vont être différentes. Et l'avantage du sur-mesure, c'est que tu tiens compte de tous les paramètres. Oui, c'est ce qui fait que la robe, elle va aller parce qu'elle est faite vraiment sur mesure. Oui. Et tous les petits défauts que les gens ont, eh bien, c'est essayer de sublimer en fait la cliente. Oui, c'est plus important, c'est voilà. Qu'elle sorte de là ravie et qu'elle se trouve belle dans sa robe. C'est ça. Parce que j'entendais dire que oui, quand tu es un peu ronde, il ne faut pas mettre des robes sirènes ou plutôt... Alors effectivement, après, il y a cas par cas. Oui. Moi, je ne mets pas les gens dans les cases. Oui. C'est-à-dire quand une cliente vient, je ne vais pas lui dire vous êtes tel, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, parce que déjà tu fermes la discussion. C'est vrai. Il faut être beaucoup à l'écoute. Quand même écouter ce que la cliente elle a envie de mettre, mais en même temps tu la conseilles. Mais pas mettre les gens dans les cases parce que des fois il y a des surprises. On pense que ça n'ira pas. Oui. Et puis finalement on est surprise, la cliente, ça lui va. Oui. Voilà. Parce que les robes de mariée, c'est pas comme aller acheter un vêtement. J'ai envie de te dire qu'on n'essaie pas des robes tous les jours. Oui. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des tendances dans les robes de mariée? Alors, en fait, il y a de tout. Oui. Quand tu vois les mariages, tu vois un mariage oriental, voilà, c'est des robes d'un style. Un autre mariage, on parle beaucoup de style bohème, mais bon, ça englobe beaucoup de choses. Et donc, il y a un peu tous les styles. Moi, je parlerais plus de tendance dans la haute couture, en robe de mariée, parce que c'est un peu ma référence. Alors, on parle du blanc. Le blanc optique est bien mis en avant depuis déjà cet été, là, et pour l'année prochaine, il y avait déjà du blanc, mais là, il est un peu plus mis en avant. D'accord. Et puis, en ce qui concerne les matières, les tendances, beaucoup d'unis, de tissus qui se tiennent, tu vois, épais un petit peu. Alors, je ne vais pas dire des noms, même si je les dis, les gens ne vont pas forcément. Mais des satins, des tissus plus lourds, qui sont... Alors, c'est des robes unies. Et la robe princesse, dans ces matières unies, assez ajustée en haut, et vraiment la robe princesse, c'est très très beau. Oui, c'est très beau. Et sobre, en tissu uni. Alors, c'est vraiment très joli. Oui. Parce que c'est déjà volumineux. C'est vrai. Et là, il y a une tendance. Il y a une tendance. Alors, tu as parlé de bohème. Est-ce que, justement, si moi je me marie en champêtre, est-ce que je dois adapter ma robe par rapport à mon thème de mariage? Alors, moi, je dirais pas le thème. Parce que le thème, c'est assez vaste. Parce que ça peut être les couleurs, le thème des couleurs. Donc, on ne va pas forcément se marier dans la couleur de notre thème. Bien sûr. Moi, je dirais plutôt par rapport au style. C'est sûr que si on se marie, pas moi, dans un champ avec des chaises, quoi qu'on peut faire quelque chose de très sophistiqué. Moi, la robe, je choisis en fonction de ses goûts. Vraiment, c'est un vêtement qu'on porte. Mais la robe, c'est déjà un plaisir personnel. Et pas forcément un thème, parce qu'après, c'est compliqué. Mais la couleur est importante. Justement, je rebondis là-dessus. Est-ce qu'on par rapport à la couleur de la peau, est-ce qu'il y a une couleur au niveau des robes? C'est important. D'accord. Parce que je pense qu'il faut mettre en valeur son teint. Alors, il se passe que quand on a des peaux foncées, comme des peaux noires, que ce soit des paupières ou foncées, tout va. Je dirais qu'il y a moins de complications parce que, effectivement, le blanc ira, les crus ira. Je ne parle pas des couleurs, des couleurs, je parle uniquement de ça. Après, quand c'est des peaux claires, le problème c'est que des fois, tu as des gens qui sont très pâles, qui veulent vraiment du blanc. Alors, je ne vais jamais contre la cliente. Ça, c'est important. Mais j'essaye quand même de trouver un compromis. Alors, si par exemple, la personne est très pâle de visage et qu'elle veut absolument du blanc, parce que pour elle, c'est important, à ce moment-là, elle peut jouer sur le maquillage, tu vois, sur les accessoires. Je pense que ça, c'est important. On peut contrebalancer avec ça. D'accord. Mais on respecte quand même, on écoute toujours les clients et on respecte... On le conseille au mieux et on respecte quand
même ses désirs. Voilà, parce bien que sûr. c'est son jour. Hein. Oui. C'est quand même, ça tient à cœur aux gens, la Oui. robe de mariée. Enfin, pour qui c'est important. C'est vrai que ça fait rêver. Depuis toute petite, on rêve d'avoir cette robe de mariée, donc... Voilà, on la porte une fois, Mm. donc on a envie que ça soit vraiment quelque chose qui nous plaise Oui. et qu'on se sente bien dedans, Oui. pas qui nous ressemble. Et d'ailleurs, en parlant de couleur tout à l'heure, je rebondis sur une question que j'ai dans mon questionnaire. Est-ce que les chaussures, est-ce que par exemple si j'ai une robe très blanche, je peux porter des chaussures de couleur, ou à l'inverse, j'ai une mariée qui se marie bientôt, qui va mettre des Converse. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je pense que quand on a une robe blanche ou ivoire, on peut mettre du blanc ou du ivoire, hein, ça c'est pas de souci. On peut mettre du doré, de l'argenté. Je trouve ça très joli. Les Converse, en fait, pour moi, je vois pas l'intérêt. Pour être à l'aise en fait. Voilà, je pense que les Converse, il y a eu quelques personnes qui se sont mariées comme ça. Oui, déjà, voilà, donc c'est un effet de mode. Après, ça va pas à tout le monde. C'est vrai. Moi, je trouve que moi, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, c'est pas vraiment ce que je conseille. La fois qu'on vient dans une boutique de robes de mariée, est-ce qu'on peut amener la maman, la belle-mère, la soeur, la copine ou est-ce qu'il faut le moins de monde possible pour arriver à se décider quand même? Alors, moi, il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que quand on fait du sur-mesure, par exemple, si on parle de sur-mesure, tout le monde donne son avis. Et le problème, c'est que la robe, c'est la personne qui est portée. Donc, ça peut aider dans un sens, mais trop de personnes, de l'autre. Voilà, mais trop de personnes, c'est pas l'idéal. Ouais, moi, je respecte beaucoup la cliente pour pas imposer absolument. Et souvent, puis des fois, les gens sont pas forcément d'accord. En plus, dans une famille. C'est vrai. Voilà. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Oui. C'est vrai que ce qui va plaire à une ne va pas forcément plaire à l'autre. Du coup, ça peut être très compliqué, les essayages. La mariée qui vient, est-ce qu'elle peut avoir par exemple des robes pour son petit cortège, pour les petites filles d'honneur? Oui, tu peux les faire aussi? Voilà, parce que j'ai... Alors, c'est vrai que j'ai pas de modèle en boutique, oui. Mais j'ai déjà fait des robes pour les enfants. D'accord. Oui. D'accord. Oui, ça se fait. Sans problème, oui. D'accord. Et du coup, Anna, les derniers essayages, ils doivent avoir lieu quand? Si le mariage a lieu le 15 août, est-ce qu'il y a une date en particulier, un mois avant, 2 mois avant? Alors, souvent, moi, 3 semaines avant. Oui. Parce que la cliente, souvent, elle ne veut pas récupérer sa robe. Elle peut la laisser là. Elle la laisse là. Elle la récupère vraiment à la dernière minute. C'est ça, oui. Moi, après, si elle a envie de l'emmener, elle l'emmène. Oui. Elle peut la récupérer une semaine avant. Je me donne une belle marge de 3 semaines. Parce qu'en 3 semaines, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tout à fait. Il faut vraiment que la cliente se dise mince, on est à 15 jours, imagine qu'il arrive quoi que ce soit. Déjà, elle vient 3 semaines avant, c'est terminé. D'accord, d'accord. Voilà, j'essaye de faire comme ça par rapport à on va dire, mon emploi du temps. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que je prends toujours des marges. Oui. Je suis assez rigoureuse là-dessus. Oui. Même des fois quand je dis mais j'ai pas le temps et en fait j'ai l'habitude, j'ai toujours une marge de sécurité. Parce que je me dis il m'arrive quelque chose à moi et que je peux pas finir la robe. C'est vrai, on sait jamais. La mariée, elle va se marier, moi j'en dormirai pas, enfin, ça me contrarierait vraiment. Donc je me prends une marge assez conséquente. Voilà. Anna, je rebondis sur ce que tu as dit sur le pantalon. Est-ce que justement, quand on se marie à la mairie, on peut par exemple porter du court ou des pantalons? Est-ce que ça se fait beaucoup? Le pantalon, effectivement, tout se fait. Oui. Le court, il n'y a plus de règles comme avant où c'était très strict. Moi, je pense qu'il y a des gens, par exemple, qui vont se marier qu'à la mairie, qui ont des robes féeriques, très princesse. Après, quand c'est le mariage religieux, effectivement, peut-être le pantalon, c'est moins, ça se fait moins. Oui. Le court également, mais le court, à la limite, il y en a qui sont... La robe est courte devant et longue derrière, avec une traîne, ça peut être joli. Un bon compromis. Oui, c'est ça. Voilà, on peut trouver des idées, mais on peut se marier en court. Moi, j'ai une cliente, elle s'est mariée, c'était un deuxième mariage, en robe de soirée bleu marine, en court. Bon, elle s'est mariée à la mairie, mais voilà. Oui. Bon, c'était pas une robe blanche, mais... Christina Cordula s'est mariée en jaune. Voilà. La robe était magnifique. C'est ce que je dis. En fait, il vaut mieux se marier avec des couleurs, une couleur complète, que du blanc, du rouge. Ça se fait plus, ça. Oui. Ça se fait tellement. Je trouve pas ça très joli.
Moi personnellement, Tout est possible de nos jours. En 2020, on peut tout faire. voilà, Oui. mais on peut se marier en couleur. Mhm. Voilà. C'est très, Moi, très ça, joli je aussi. trouve ça une belle robe Bien de sûr. soirée. Totalement. Oui, ça peut passer. Et la location de robe de mariée, tu en fais? Alors non, j'en fais Non. pas. J'y connais rien en location. Je pense que c'est quelque chose d'à part. Mhm. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'en ai entendu parler, mais concrètement, je ne l'ai jamais... Alors on m'a oui. demandé, Oui. mais non, j'ai pas trop envie parce que je pense que c'est un job à plein temps. Ça, il Mhm. faudrait faire que ça. Après, je pense qu'il doit y avoir ceux qui font des locations, il y a des contrats, des choses comme ça. Enfin, Oui. Ça doit être un petit peu contraignant quand même. Je pense que c'est Oui. compliqué. Oui. Voilà, il y a des gens qui le font très bien et qui font que ça d'ailleurs. Moi après non, c'est pas. J'ai pas trop envie. On m'a demandé, hein, déjà, Oui. même les robes de soirée et tout, mais non, c'est pas. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'à part. Anna, cette interview est maintenant terminée. Merci. Je te remercie énormément d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ça aura pu aider nos futurs mariés qui nous ont regardés. J'espère aussi. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à leur donner? Eh bien, je leur dirais de réaliser le mariage de leur rêve. Voilà, parce que c'est un jour qui passe très vite, Oui. qui marque une vie. Donc, je pense que si ça leur tient à cœur, Oui. eh bien, de réaliser leur rêve. Merci en tout cas. Merci beaucoup Anna. Merci à toi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.